Signe de terre, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental de ce jeudi 30 juin. Messieurs, dames, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance, mes signes de terre. Et n'oubliez pas, si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, vierge, capricorne pour ce jeudi. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous pour ce jeudi 30 juin pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On me parle ici de projets avec une certaine abondance. Il y a quand même il y a une hésitation par rapport à des projets, soit de votre fait ou soit du fait de l'autre. D'accord? Allez, taureau, vierge, capricorne. On me dit, c'est que quoi qu'il en soit, par rapport à ces projets, ça va vous amener une abondance et ça va vous amener une surprise. C'est un cadeau de la vie. D'accord, messieurs, dames? Taureau, vierge, capricorne, pour ce 30 juin. On me parle ici que vous êtes séparés de votre autre pour le moment. Taureau, vierge, capricorne. On va les prendre, si elles sont tombées. On me dit ici qu'il va y avoir une transformation totale par rapport à cette séparation, parce qu'il y en a un des deux, si pas les deux, vous allez saisir une belle opportunité. Ça va être une chance pour vous de transformer les choses par rapport à une séparation. On me dit bien ici que tout a commencé peut-être par rapport à une amitié amoureuse. C'était peut-être une relation non définie, d'accord? Pour moi, vous n'habitiez pas sous le même toit que cette personne, d'accord? Pour moi, c'est comme ça. On me dit bien ici qu'il va y avoir un contrat. Les choses vont bouger pour vous, amis signes de terre, pour le 30 juin. Non, trop de cartes. Trop de cartes. Allez, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui va se positionner. Il y a quelqu'un qui va se positionner après une période de break. Pour moi, c'est un break. Ce n'est pas une séparation définitive. C'est un break. Allez, qu'avons-nous? Et on me parle d'une femme. On me parle d'une femme dans laquelle il y a eu énormément de disputes, ou alors vous vous êtes disputé avec votre autre à cause d'une femme. On va aller recouvrir l'amitié. Je veux juste l'amitié. L'amitié. Qu'avons-nous sur l'amitié? Qu'avons-nous sur l'amitié pour mes signes de terre? Qu'avons-nous sur l'amitié? Qu'avons-nous sur l'amitié pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne? Bon, il y a une situation avec une relation amitié amoureuse qui vous a longuement ennuyé. Pour moi, ici, il y a une situation par rapport peut-être à un cercle amical qui vous a causé du souci. Vous avez peut-être eu du mal à dormir par rapport peut-être à un clan amical. On va quand même juste encore voir. Oui, et c'est par rapport à un amour charnel. Ok, d'accord. Et on me parle quand même ici en deux de deck que c'est rempli d'amour. On me dit qu'il va y avoir un changement via de la communication. On me dit ici que c'est par rapport à une crise existentielle qu'il y avait dans une relation sentimentale. On me parle ici d'enfants ou de nouveaux départs. Et on me parle de naissance. Donc, soit c'est par rapport à la naissance d'un enfant, ou soit c'est par rapport à la naissance d'un nouveau départ au sein d'une relation de couple qui est en séparation pour le moment. D'accord? Et quoi qu'il en soit, on me dit ici qu'il y a toujours de l'attirance entre vous et votre autre ami signe de terre. D'accord? Signe de terre, on va aller voir ce qui se passe. On me dit ici que par rapport à des projets, il y a une belle abondance qui revient à vous, qui va vous amener un cadeau de la vie. On me dit ici que vous êtes séparés de votre autre pour le moment. Mais on me dit ici que vous et votre autre, vous allez saisir une opportunité. Vous allez saisir une chance incroyable qui va transformer les choses par rapport à des projets que vous voulez acter avec cette personne. On me parle bien ici qu'avec cette personne, il y a eu des difficultés au sein de votre relation sentimentale par rapport à un amour charnel hors de votre relation. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une séparation suite à un coup de canif dans une relation de couple. On me dit bien ici qu'il y a un contrat qui va être signé suite à une prise de décision concernant des projets. On me dit bien que vous vous êtes énormément disputé avec votre autre par rapport à une femme. Donc pour moi, ici, il y a eu relation extra-conjugale. D'accord? Mais ça n'a été qu'un amour charnel. Et ça n'a pas été une relation qui a été plus loin. D'accord? Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, on me dit bien ici que cette situation vous a causé énormément de soucis. Vous avez peut-être même eu du mal à dormir tellement vous pensiez à cet amour charnel.
D'accord? Et on me dit ici que c'est vis-à-vis d'une femme pour une femme ou alors c'est vous, mesdames. Mais par rapport à cet amour charnel, il y a eu beaucoup de disputes dans votre relation de couple. Mais on me dit bien qu'après une relation de couple, après une séparation dans une relation sentimentale, il va y avoir un verdict qui va être donné par rapport à des papiers à signer, par rapport à un contrat concernant des projets qui va vous amener un cadeau de la vie. Et c'est dans le domaine de l'amour. C'est une relation où il y avait quand même pas mal d'amour, amis, signe de terre. D'accord? On va prendre deux cartes avec l'oracle d'Annabella en conclusion par rapport à ce premier message. Et dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Hein. D'accord? Allez, taureau. Taureau, taureau. Qu'avons-nous pour mes amis taureau pour le 30 juin? Qu'avons-nous pour mes amis taureau pour le 30 juin? En conclusion pour mes amis taureau, par rapport à cette situation, par rapport à ces futurs projets. Allez, on y va. Taureau, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour le 30 juin? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le 30 juin. Allez, encore une carte. Voilà, parfait. Alors, ici, ami Taureau, on me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à cette femme blonde. Donc, soit c'est vous, mesdames, ou soit c'est vis-à-vis de cette femme. Vis-à-vis de cette femme, il va falloir modifier quelque chose pour pouvoir concrétiser un projet. Ami Taureau. Et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges pour le 30 juin? Encore une carte pour mes amis les vierges en conclusion pour le 30 juin. Qu'avons-nous? Bon, amis les vierges, on me dit d'ici quelques semaines, patience. Donc voilà, c'est deux fois pour moi les mêmes cartes. Patience parce que d'ici quelques semaines, il va y avoir un changement pour vous, amis les vierges. Et les capricornes, qu'avons-nous? Capricorne, qu'avons-nous pour le jeudi 30 juin? On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Une fois que vous allez prendre du recul sur la situation, ça va être le bon moment pour passer à l'action, ami Capricorne, parce que vous allez avoir un regard plus objectif par rapport à des projets. D'accord? En deux de dés, on me parle bien d'une réussite totale par rapport à une célébration. Vous allez fêter cette réussite. On me dit encore une fois que vous allez saisir une belle opportunité, une chance incroyable, ami signe de terre. Et par rapport à une surprise. On a identiquement les mêmes cartes. La chance est ici, on l'a là, et le cadeau est là, et on l'a ici. Donc pour moi, il va y avoir un beau cadeau de la vie qui vient à vous pour mes signes de terre. Et on me parle ici que c'est suite à un manque de motivation. Il y a eu un grand manque de motivation dans votre relation sentimentale ou par rapport à une séparation. Mais pour moi, ici, vous allez balayer cela. D'accord, amis signes de terre? Allez, on va aller voir ce qui se passe dans le concret avec l'améthyste love. Hop là. Qu'avons-nous pour mes amis? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous? Allez, on va les voir. Ici, on me parle de tromperie sentimentale, on me parle d'adultère, on me parle de méfiance. On me parle ici que c'est par rapport à une fidélité, par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Ici, on peut me dire, amis signes de terre, qu'il y a parmi vous des personnes qui sont méfiantes par rapport à de la fidélité dans votre relation sentimentale. D'accord? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Ok. On me dit ici que ça a causé énormément de chagrin. Pour moi, ici, il y a eu tromperie sentimentale dans une relation qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à cette tromperie sentimentale. D'accord? On me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à ce chagrin. On me dit ici que vous allez prendre de la hauteur. Et on me dit qu'il va falloir rester patiente ou patiente. Patient ou patiente. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, on me dit ici que vous manquez à cette personne. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs dans lesquels pour le moment il y a une séparation. On me dit bien ici que vous êtes dans le trauma de la trahison. Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication. Alors, amis signes de terre, vous allez avoir de la communication par rapport au trauma de la trahison concernant une alchimie, une attirance qu'une personne a eue pour une autre personne, mais pas au sein de votre relation de couple.
D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à un homme rival amoureux, mais ça peut être une femme aussi. Il peut y avoir une différence d'âge avec cette personne. D'accord? On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Et on me dit que c'est un grand oui. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou c'est tout simplement par rapport à une froideur qui s'est installée suite à une trahison sentimentale dans votre couple. D'accord? Allez, je vous explique la petite histoire avec l'améthyste l'or. Pour moi ici, vous êtes en plein chagrin, en pleine blessure de cœur, par rapport à une tromperie sentimentale qu'il y a eu dans une relation qui a duré dans le temps. On me dit ici que par rapport à cette situation, les choses bougent et avancent parce que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces blessures de cœur, parce que vous êtes obligé, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas rester dans ce chagrin. Donc vous allez opter pour la période je lâche prise, je prends de la hauteur parce que ça va me faire du bien, d'accord? Suite à cela, on me dit qu'il va falloir rester patient parce que quoi qu'il en soit, vous manquez à cette personne et cette personne vous manque tout autant. On me dit bien que c'était par rapport à des projets de vie communes dans lesquels, pour le moment, il y a une séparation totale. Ces projets de vie commune, pour le moment, c'est pas possible. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une tromperie sentimentale, les choses bougent et avancent. Vous allez trouver une solution parce que vous manquez énormément à cette personne et cette personne vous manque tout autant. On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à des projets de vie commune. Ça va pas être le good timing. On me dit bien ici que par rapport à des blessures de cœur, il va falloir rester patient ou patiente parce que pour le moment, vous êtes en pleine séparation. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour en conclusion par signe. Et dites-moi en commentaire, messieurs, dames, si ça vous parle, hein, d'accord? J'ai hâte de vous lire. Allez, taureau, qu'avons-nous pour vous, taureau? Taureau, qu'avons-nous? Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureau pour ce 30 juin? Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureau pour ce 30 juin? En conclusion, taureau. Alors, taureau, on me dit ici que par rapport à une rencontre sentimentale, il y a plein d'espoir. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, soyez confiante en ce lien parce que je pense qu'il y a un bel espoir d'avenir avec cette personne. D'accord, amis taureaux? Et pour mes amis les vierges? Et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous pour mes amis les vierges pour ce 30 juin? 30 juin pour mes amis les vierges. Bon, amis les vierges, on me dit ici qu'il y a eu un départ soudain de votre vie. Et on me dit que vous vous sentez... pour moi, amis les vierges, vous vous êtes sentis trahis et depuis, vous vous êtes éloignés. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais suite à une trahison sentimentale, il y a eu un départ. D'accord? Allez, et pour mes amis Capricorne, et pour mes amis Capricorne pour ce 30 juin, pour mes amis Capricorne pour le 30 juin, on me parle d'amour, amis Capricorne, et par rapport à cet amour, on vous dit prudence. Marchez sur des œufs. D'accord, amis Capricorne? En dos de deck, qu'avons-nous? On me parle de séparation, encore une fois. On me dit ici que par rapport à cette séparation, il va falloir être sincère, d'accord? On me dit que c'est par rapport à un coup de foudre dans lequel vous êtes peut-être en relation de couple maintenant. On me parle de fidélité et on me parle de souplesse. Pour moi, ici, il y a peut-être une personne qui s'est séparée de vous ou alors c'est vous qui vous êtes séparé de votre autre. Et on me dit ici que vous allez être sincère. Vous allez peut-être dire à votre autre que vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne dans lequel vous envisagez de vous mettre en couple. On me dit ici que vous êtes fidèle par rapport à ces projets. On me dit ici que vous allez y mettre beaucoup de souplesse, d'harmonie, parce qu'il va y avoir un engagement concret. Donc, soit c'est vous, amis signe de terre, qui allez dire à votre ex que vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne et que vous n'avez pas l'intention de retourner avec lui ou avec elle, ou alors c'est votre autre. D'accord, amis signes de terre? Amis signes de terre, on me dit bien ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une relation remplie d'amour, dans laquelle il y a une certaine réussite, mais au final, il va y avoir une séparation. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau. On y va pour ce 30 juin. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre A2. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Allez, on y va, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. Hop là. C'est parti.
Gémeaux, balance, verseau. Gémeaux, balance, verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle d'un clan familial, d'accord? Qu'avons-nous par rapport à ce clan familial pour mes amis? Qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à un clan familial, il va y avoir une victoire. Peu importe où vous vous placez par rapport à ce clan familial, il y a la victoire. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes Gémeaux, balance, verseau par rapport à ce clan familial? On me parle que c'est la victoire par rapport à un amour charnel, par rapport à des plaisirs charnels. On me dit ici que ça vous a peut-être... vous avez peut-être eu des crises d'insomnie par rapport à cet amour charnel. On me parle ici que c'est par rapport à une personne qui est à distance de vous. Gémeaux, balance, verseau. Gémeaux, balance, verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a eu un arrêt brutal de relation. On me dit ici que vous avez... il y a un repli sur soi. Depuis que... Franchement, je vous le dis honnêtement, amis signes d'air, depuis qu'il y a eu cet arrêt brutal de relation, il y a un repli sur soi. Malgré la victoire, il y a un repli sur soi. On va aller voir pourquoi après. Qu'avons-nous? Gémeaux, balance, verseau. On me dit ici que c'est par rapport à des accusations. Vous avez eu beaucoup d'insomnie, amis signes d'air, par rapport à des accusations. Soit c'est vous qui avez accusé, ou alors c'est une personne vis-à-vis de vous. Mais en tous les cas, ça vous a causé des problèmes au niveau du sommeil. D'accord? Allez, encore une carte. Encore une carte. Voilà, merci. Bon, on m'a dit que vous allez prendre la parole, mais ça va créer des disputes, hein, je vous le dis honnêtement. En dos de deck, on m'a dit ici qu'il y a beaucoup d'attirance. Pour moi, malgré le fait que vous êtes peut-être séparé d'une personne, je pense qu'il y a encore beaucoup d'attirance. D'accord? On me dit ici que vous allez, voilà, vous attirer à vous. Il va y avoir un retour. On me dit que par rapport à ce retour, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup d'attirance entre vous et votre autre, il va y avoir un léger retard au sein d'une relation remplie d'amour. On me dit ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation ou par rapport à la venue d'un bébé. On me dit ici que vous allez trouver un compromis concernant un foyer, la création d'un foyer. Et on me dit bien ici que ça va acter un changement total. Mais par rapport à la création de ce foyer qui va acter un changement total, il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous faire culpabiliser. Et les personnes qui essayent de vous faire culpabiliser, c'est des personnes avec qui vous êtes liés. Soit vos propres parents, ou soit vos enfants ou ex-partenaires. Que ce soit une femme ou un homme. Mais vous êtes liés avec ces personnes. Vous avez été mariés, ou alors vous avez eu des enfants, ou alors c'est un clan familial, c'est-à-dire parents, beaux-parents. D'accord? Dites-moi en commentaire. Hein. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Hein. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à un clan familial, vous avez la victoire parce que pour moi, les plaisirs charnels sont plus forts que tout. Je pense que vous aimez cette personne. C'est une passion dévorante. J'en suis certaine. Malgré le fait qu'il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous éloigner de cet amour charnel, je pense que vous aimez cette personne. Que ce n'est pas qu'un amour charnel. D'accord? On me dit ici que ça vous a créé énormément d'insomnie parce qu'entre vous et votre autre, il y a une distance pour le moment. On me dit bien que vous êtes en arrêt brutal de relation. Il y a eu un stop du jour au lendemain par rapport à des accusations. D'accord? On me dit bien ici que suite à cela, il y a eu un repli sur soi qui a amené un tas de disputes au sein d'une relation sentimentale. Pour moi, ici, il y a eu un repli sur soi parce qu'une personne ne voulait pas sortir de sa zone de confort pour aller plus loin que cet amour charnel. Et c'est suite à cela peut-être qu'il y a eu un arrêt brutal de relation. En tous les cas, quand je vois le dos de deck avec le règle du miroir, on va y arriver. Il n'y a que du positif ensuite. Parce qu'il y a une personne ici qui va sortir de sa zone de confort pour acter une relation durable dans le temps. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir. Deux cartes. Deux cartes. En tous les cas, ça vous a causé du souci. Hein. Vous avez eu du mal à dormir. Hein. Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, balance, verseau. Et on prend deux cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux. Gémeaux, pour le 30 juin, qu'avons-nous? Pour mes amis Gémeaux, pour le 30 juin. Gémeaux, pour le 30 juin, en conclusion par rapport à un clan familial concernant une victoire. Je pense à toi, moi aussi, je pense à toi. On pense tous l'un à l'autre. Alors, par rapport à mes amis Gémeaux, je pense à toi, mais je suis en plein doute et en pleine réflexion par rapport à ces pensées. D'accord? Et pour mes amis Balance. Et pour mes amis Balance. Et pour mes amis Balance, on me dit ici qu'amis Balance, vous avez un manque de confiance en vous. Donc, si vous avez un manque de confiance en vous, vous avez un manque de confiance en l'autre et ça se ressent dans le lien. Et on me dit ici que c'est par rapport à un manque de motivation, par rapport à une fatigue extrême. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Mais
c'est ce manque de fatigue qui cause ce manque de confiance. D'accord, amis balance? Allez, reprenez confiance en vous et vous allez voir que demain sera un jour meilleur. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous en conclusion? Waouh! Vous pensez énormément, amis Verseau, par rapport à un manque. Cette personne vous manque, vous manquez tout autant à cette personne et vous pensez énormément à cette personne. D'accord? Et ici, en dos de deck, on a quoi? On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une femme blonde. On me dit qu'il va falloir être patient ou patiente par rapport à un besoin d'ancrage et par rapport à une abondance. D'accord? Et on me dit ici que de belles choses vous attendent, ami signe d'air. Et c'est par rapport à une femme blonde, ami signe d'air. Allez, on va prendre avec l'améthyste love pour voir ce qu'il en est dans le concret. Ok. Et après, je ferai le dos de deck des 4 oracles en conclusion. Ça donne une conclusion supplémentaire. Allez, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, elle ne veut plus, donc on arrête. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, on me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une invitation. Vous avez peut-être été voir quelqu'un, une invitation. On me dit que par rapport à cette invitation, par rapport à ce divertissement, il va falloir prendre de la hauteur. D'accord? On me dit ici que c'est par rapport à une relation on-off. Pour le moment, vous n'avez pas beaucoup de contact avec cette personne, ami signe d'air. On me parle d'une femme qui a des enfants. C'est peut-être la mère de vos enfants. C'est peut-être vous, mesdames. Ou alors, c'est peut-être une femme qui est à côté très maternelle. Ou alors, il y a une différence d'âge. Vous voyez? On me dit ici que par rapport à cette femme, il y a le trauma de l'abandon. Vous avez peur, peut-être, ami signe d'air, que cette femme vous abandonne. Voilà. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Et donc, de ce fait, vous avez peut-être peur que cette femme vous abandonne. D'accord? Mais ça peut être cette femme qui a peur qu'on l'abandonne. Hein. D'accord? Mais quand je vois le tirage comme ça, pour moi, je pense plutôt que c'est un homme qui a peur qu'une femme s'éloigne de lui définitivement. Dites-moi en commentaire. Hein. De toute façon, c'est énergie interchangeable. Hein. Vous vous placez là où ça vous parle le plus. Hein. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va y avoir une rupture de dialogue. Un moment de solitude, un moment de silence, peut-être bénéfique. Le silence est d'or parfois, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit que c'est parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Allez, encore une carte pour mes amis Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, bon, ça a sauté comme ça, donc je les prends. De toute façon, elles étaient ici. Alors, on me parle d'un cancer des lions, d'un vierge dans lequel il y a eu de la communication, dans lequel il va y avoir un bon raisonnement par rapport à une transformation totale. Alors, dans le dos de deck, on me dit bien ici qu'il va y avoir une transformation. Il y a une personne qui va faire une introspection pour comprendre un lien concernant la consultante. On me dit bien ici que vous êtes en burn-out émotionnel, vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire par rapport à cette femme ou alors c'est vous, mesdames. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à votre relation sentimentale. On me dit ici que vous avez l'impression d'avoir été rejeté. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité dans quelques temps par rapport à un froid pour acter une relation stable qui dure dans le temps. Donc après une phase où il y a une relation instable, après une période de silence, vous allez faire une introspection pour balayer les traumas qu'il y a au sein de cette relation de couple. D'accord, messieurs, dames? On y va. Vous allez prendre de la hauteur suite à une invitation que vous avez eue ou qui est à venir. D'accord? Donc, vous allez peut-être être invité et suite à cette invitation, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Donc, pour moi, vous étiez séparé de votre autre et vous avez eu une invitation. Vous avez vu votre autre et suite à cela, vous prenez de la hauteur parce que vous sentez qu'au fond de vous, les signes d'air, il y a encore peut-être une instabilité émotionnelle. D'accord? On me dit bien que c'est une femme, soit qui a des enfants, c'est peut-être la mère de vos enfants, c'est peut-être vous, mesdames. Si vous n'avez pas d'enfants avec cet homme, vous avez peut-être vous des enfants, ou alors vous avez un côté très maternel, ou alors il y a une différence d'âge avec votre autre. On me dit bien ici que par rapport à cette femme,
Soit c'est vous, mesdames, qui avez peur du trauma de l'abandon, soit c'est votre autre, ou alors c'est mutuel. Mais on me dit bien que par rapport à ce trauma de l'abandon, il y a eu une rupture de dialogue. On me dit ici que pour le moment, vous n'avez plus de communication avec votre autre, ou alors très peu. On me dit bien ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec une autre personne. Elle peut être du signe Cancer, Lion, Vierge, ou alors c'est tout simplement le côté chaleureux. On me dit bien ici qu'il va falloir retrouver un certain calme par rapport à cette situation, parce que quoi qu'il en soit, à mi-signe d'air, vous allez avoir un retour de communication. D'accord? On me dit bien qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette personne. C'est une femme qui peut être Cancer, Lion, Vierge ou pas du tout. C'est simplement le côté chaleureux que cette personne vous amène. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une invitation à venir ou qui a eu lieu, vous avez senti ou vous avez eu peur lors de cette invitation. Je pense qu'il y a, qu'il y a eu... Oh, comment vous avez ressenti le trauma de l'abandon a ressurgi. D'accord? Vous avez été à cette invitation et vous avez peut-être parlé de ce trauma de l'abandon. Et si vous ne l'avez pas communiqué, vous l'avez ressenti. Mais c'est la peur. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à ce trauma de l'abandon, il va falloir retrouver une certaine paix, un certain calme et rentrer en phase de guérison. Mais pour moi, vous avez ressenti cela. Vous avez eu peur que cette personne vous abandonne une seconde fois. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Mais par rapport à cette situation, c'est illusoire. C'est vos peurs. Et donc, faites une introspection, rentrez en phase de guérison et vous allez sortir de ce trauma de l'abandon. On me dit bien ici que par rapport à une relation stable, une situation instable, une relation où il y a plus de off que de on me dit bien ici qu'il y a eu une rupture de dialogue avec cette personne, il y a eu un silence radio, mais la communication revient à vous, les signes d'air. D'accord? Allez. 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux, pour le 30 juin? Gémeaux, faites attention à la dépendance affective, messieurs, dames. Gémeaux, on me parle de concrétisation. On me parle de concrétisation et on me parle de bonheur retrouvé. D'accord, amis Gémeaux? Et ça, c'est pour ce jeudi 30 juin. Allez, 1 à 3 jours en général. Allez, Balance. Balance, jeudi 30 juin. On me dit, faites attention à l'illusion, amis Balance. C'est peut-être vous qui vous voilez la face, hein, d'accord? Vous avez peut-être peur. Hein. Donc, quand on a peur, on se fait des illusions par rapport à un départ, par rapport à une raison. Ici, amis Balance, vous vous faites peut-être des idées par rapport à une personne qui est partie subitement de votre vie, dans laquelle vous vous êtes senti trahi. Ce n'est peut-être pas du tout le cas. Peut-être que cette personne avait besoin de s'éloigner de vous parce que la relation devenait beaucoup trop compliquée et de ce fait, vous vous êtes senti trahi. Donc, regardez bien la relation telle qu'elle est parce que ici, vous voilez peut-être la face par rapport à un départ. D'accord? Allez, Verseau. Qu'avons-nous pour vous, Verseau? En conclusion pour ce 30 juin. On me parle ici d'intérêt. Ami Verseau, on me parle d'une relation d'intérêt. Et on me parle ici de la prudence. Par rapport à une relation d'intérêt où vous avez peur, peut-être qu'une personne profite de vous, vous marchez sur des œufs. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Il y a peut-être une personne qui a peur du donner, du recevoir. Il y a peut-être un manque d'équilibre par rapport à cette situation. Et on me dit qu'il y en a un des deux qui marche sur des œufs par rapport à cette relation d'intérêt. D'accord? Je vais quand même encore en mettre une là pour voir par rapport à ces intérêts, si c'est illusoire. Et on me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre sentimental. D'accord, amis Verseau? Et on me dit bien ici, en dos de deck, pour vous, les signes d'air, que vous allez faire une introspection par rapport à une personne dans laquelle il y a encore une attirance. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour le moment, il y a une personne qui s'est libérée de votre lien. D'accord, amis signes d'air? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye! Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental pour ce jeudi 30 juin. Cancer, Scorpion, Poisson. On va un peu aller voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 30 juin. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est parti. Allez. Qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson.
c'est la réussite au bout du chemin. Pour vous, amis, signe d'eau. Cancer, non, 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 non. Bon, elle a sauté. On me dit ici que c'est la réussite par rapport à de la communication. Oui, par rapport à de la communication. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici qu'il va y avoir un voyage par rapport à un déménagement ou par rapport à une personne qui a pris de la distance suite à un voyage. D'accord? Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici qu'il y a une phase de culpabilité. Cancer, scorpion, poisson. Et on me dit ici que c'est par rapport à une famille. Alors ici, on me dit bien, amis signe d'eau, que vous avez la réussite suite à de la communication par rapport à un déménagement, par rapport à une prise de distance ou par rapport à un voyage. On me dit ici qu'on va essayer de vous montrer du doigt par rapport à un clan familial. Mais vous avez la réussite. Allez, cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que vous êtes protégé. Cancer, scorpion, poisson. Par rapport à des enfants, par rapport à un clan familial. Pour moi, ici, c'est par rapport peut-être à un triangle amoureux. On me dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie. Allez, qu'avons-nous? Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Et c'est par rapport à une personne d'origine étrangère à la vôtre. Alors, ici, on me dit que dans quelques temps, par rapport à une instabilité, concernant un triangle amoureux ou par rapport à une tierce, un tierce ou par rapport à de la jalousie excessive, on me parle d'une abondance qui va créer un changement par rapport peut-être à une personne soit par rapport à une personne dans laquelle vous avez peut-être rencontré cette personne sur votre lieu de travail. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, c'est le travail sur la relation. D'accord? On me parle ici de plaisir charnel dans lequel il va y avoir une transformation totale. Et c'est par rapport à une personne que vous connaissez depuis pas mal de temps, ami signe d'eau. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors c'est une personne du passé. D'accord? En tous les cas, ici, on me dit bien, soyez patient, parce que concernant une instabilité, concernant un triangle amoureux, vous allez avoir une belle abondance qui va créer un changement par rapport peut-être à une situation au travail. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de plaisirs charnels dans lesquels il va y avoir une transformation totale. D'accord, ami signe d'eau? Amis signe d'eau, on me dit bien ici que vous avez la réussite suite à de la communication que vous avez eue avec une personne dans lequel soit il y a de la distance ou soit c'est par rapport à un déménagement ou par rapport à un voyage. On me dit ici qu'il va y avoir une grande culpabilité par rapport à un clan familial. Mais on me dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à cette situation. On me dit que c'est un cadeau de la vie et on me parle d'une personne soit d'origine étrangère à la vôtre, soit de culture différente à la vôtre ou alors qu'il y a une différence d'âge à la vôtre. D'accord, amis signe d'eau? Dites-moi en commentaire. Hein. Et donc, on y va. 2 cartes pour mes cancers en conclusion. Allez, qu'avons-nous pour mes amis cancers en conclusion? Qu'avons-nous pour mes amis cancers en conclusion? Hop là. Cancer, 30 juin. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation, mes amis cancer, pour le 30 juin? Qu'avons-nous pour mes amis cancer pour le 30 juin? Cancer, cancer. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que vous avez peur, que vous êtes pétrifié par la peur. Et on me dit ici que pourtant, tout est encore possible. Par rapport à cette peur, amis cancer, tout est possible. D'accord? Allez, sortez de votre torpeur, oui. Sortez et vous allez pouvoir acter du bénéfique. D'accord? Du positif. J'en perds mon latin. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous, Scorpion, pour le 30 juin, par rapport à cette situation? Qu'avons-nous? On me parle que c'est un grand nom pour vous, amis Scorpion, par rapport à des doutes et à des réflexions. Pour moi, ici, vous dites stop à des doutes et à des réflexions. Vous n'en pouvez plus. Vous allez faire une action, amis Scorpion, pour sortir de ces doutes et ces réflexions. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Dites-moi en commentaire, hein, d'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Qu'avons-nous pour mes amis Poissons pour le 30 juin? On me parle ici de schéma répétitif, amis Poissons. Alors, ici, on me parle de communication, d'accord? Alors, bon, ici, amis Poissons, par rapport à un ancrage avec une personne, vous avez peur des schémas répétitifs. On va aller voir. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? On me dit bien ici, hein, un lien très fort d'amitié vous unit. On me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur après une période de lâcher prise qui vous amène un grand oui.
D'accord, mes amis? Ça vous amène un grand oui après une période de lâcher prise. Vous avez remis votre vie sentimentale peut-être à l'univers et l'univers vous rend ce que vous avez semé, amis, signe d'eau. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Ce qu'il en est. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, d'accord? Qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 30 juin. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce 30 juin. On me dit que c'est un grand oui par rapport à une pause. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette situation. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation. On me dit que vous devez rentrer en phase de guérison concernant cette séparation. Alors, il y a une relation toxique. Il y a une situation qui a rendu la relation toxique. Une personne a un comportement, une dépendance. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui a rendu votre relation toxique. On me dit c'est qu'il y a un bonheur qui revient. Et on me parle d'un homme rival amoureux. C'est peut-être une personne avec qui il y a une différence d'âge, comme on avait vu avec l'oracle des miroirs. On me dit bien ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition concernant une prise de hauteur par rapport à un divertissement, par rapport à une invitation qui va vous rendre énormément instable. Mais quoi qu'il en soit, vous deviez passer par là parce que c'est une relation en lien karmique. Donc, c'est une personne du passé, ami, signe d'eau. Ami, signe d'eau. On me dit bien ici que c'est un grand oui. Après une période de pause dans laquelle vous avez été protégé concernant une séparation qui vous a amené une phase de guérison par rapport à une situation qui a rendu la relation toxique. Soit c'est une personne, soit c'est un comportement, une habitude, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a rendu ce lien toxique. On me dit bien ici que vous vous êtes senti rejeté par rapport à ce lien, mais on me dit bien ici que le bonheur revient à vous avec une personne soit qu'il y a une différence d'âge avec la vôtre, ou alors qu'il y a un grand manque de maturité, ou qui a peur d'aller plus loin dans l'engagement. On me dit bien que c'est un grand oui par rapport à une séparation dans laquelle vous vous êtes senti rejeté. On me dit bien qu'il y a une pause, mais suite à cette pause, vous êtes rentré en phase de guérison qui vous a amené un bonheur total. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une situation toxique, soit avec cet homme, ou alors envers cet homme. Il n'y a que vous qui pouvez me dire. Mais en tous les cas, autour de cet homme, avec qui il y a peut-être une différence d'âge, ou alors qui a peur de l'engagement, il y a quelque chose de toxique. Mais vous êtes protégé. D'accord, ami signe d'eau? Vous êtes protégé. On me dit bien que c'est un gros oui. Après une pause, vous avez mis un break avec quelqu'un. On me dit que c'était une bonne solution, que c'était une bonne chose pour vous, parce que quoi qu'il en soit, vous étiez séparés. Vous aviez besoin de rentrer en phase de guérison, parce que vous avez senti que c'était toxique pour vous, concernant ce trauma du rejet. Mais maintenant, on me dit bien qu'avec cet homme, il y a un bonheur retrouvé. Profitez de l'instant T avec cette personne. Profitez du présent. D'accord? Allez, 2 cartes en conclusion pour mes signes d'eau. Et on y va pour les cancers. Hop là, cancer, qu'avons-nous pour vous? En conclusion, pour mes amis cancer, on me parle ici d'emprise, on me parle de jalousie, on me parle de manipulation. Et on me parle ici que c'est par rapport à un regain. Faites attention par rapport à un regain au sein de votre vie sentimentale qu'il n'y a pas une personne qui est dans la manipulation, dans la domination ou dans l'emprise. D'accord, amis cancer? Et pour mes amis scorpions? Amis scorpions, qu'avons-nous? Alors, amis scorpions, on me parle d'une rencontre sentimentale. On me dit ici que par rapport à cette rencontre sentimentale, il y a une solitude. Peut-être qu'une personne s'est éloignée de vous suite à une rencontre sentimentale. Mais on me dit ici que l'harmonie revient à vous. Soit vous avez rencontré quelqu'un, mais par rapport à cette rencontre, ce n'était pas le good timing. Alors, vous avez pris un temps de pause. Mais là, on me dit que l'harmonie revient. Ou alors, c'est votre autre qui a fait une rencontre sentimentale et depuis lors, vous vous sentez bien seul au monde. D'accord? Mais je vois que l'harmonie revient. D'accord, amis scorpions? Allez. Et mes amis poissons, 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 on me parle d'attirance, d'alchimie, d'attraction, de plaisir charnel.
Et on me dit ici que par rapport à cette alchimie, par rapport à cette attirance, il va y avoir de la sincérité. Quelqu'un va vous parler avec le cœur et pas avec autre chose. Ami Poisson. En deux de deck, on me parle de légèreté. Ça fait du bien de mettre un peu de légèreté dans sa vie. On me parle de légèreté, de souplesse par rapport à de la jalousie excessive. Soit de votre fait, soit de fait de votre autre ou autour de votre relation. Ami signe d'eau. Ami signe d'eau, on me dit bien qu'il va falloir patienter par rapport à un lien très fort d'amitié. On me dit soyez à l'écoute de votre intuition et vivez la chose avec beaucoup plus de légèreté. D'accord? Ami signe d'eau, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental sentimental de ce jeudi 30 juin. Bélier, Lion, Sagittaire. On va un peu aller voir ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 30 juin. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. Allez, on va les voir. Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, pour ce jeudi 30 juin, qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 30 juin. On me parle d'amitié. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici d'une réunion. On me parle ici d'accusation. On me parle d'enfermement, de repli sur soi, de ne pas prendre de risques. Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me parle ici de mariage, de joie, de félicité, de pax, de fiançailles. Oups. On me parle ici de séparation. On me parle de projet. Bélier, Lion, Sagittaire, on me parle d'un homme. Et on me parle de culpabilité. Ok, je vais simplement remettre une sur l'amitié. Pour voir si l'amitié, c'est par rapport à un clan amical ou c'est par rapport à une amitié amoureuse qui a tourné en sentiment sincère. D'accord? Allez, qu'avons-nous sur l'amitié pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire? Qu'avons-nous pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire sur l'amitié? On me parle d'une personne avec qui vous avez peut-être eu des enfants ou alors une personne du passé. On me dit que quoi qu'il en soit, pour le moment, il y a de la distance. Mais le retour est là. On me dit qu'il va falloir saisir cette opportunité par rapport peut-être à un contrat, par rapport peut-être à des papiers à signer. On me dit ici que vous allez trouver un compromis au niveau de l'argent ou d'une abondance. D'accord? Et on me dit ici que lors d'une prise de parole, vous allez peut-être vous disputer. D'accord? En tous les cas, ici, on me dit bien que pour le moment, ici, vous êtes séparés de votre autre. Par rapport à une séparation, il va y avoir une réunion. Et lors de cette réunion, vous allez parler projet. Mais il y en a un des deux qui n'est pas en accord par rapport à ces projets. On me dit qu'il va y avoir un repli sur soi par rapport à une amitié amoureuse, par rapport peut-être, pour moi, ça, c'est une personne avec qui vous avez eu des enfants. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Et par rapport à cette personne a une amitié amoureuse. Pour moi, cette personne a un sex friends. Voilà. Pour moi, il y a relation charnelle là-dessous. D'accord? Et c'est pour ça peut-être que vous êtes séparés. Mais pour moi, vous étiez peut-être mariés, en couple ou paxés avec cette personne. Et on me dit bien que c'est par rapport à un homme dans lequel il y a énormément d'accusations. Et on me dit que cet homme culpabilise énormément par rapport à cette situation. D'accord? Mais je vous le dis honnêtement, vous allez prendre, suite à une séparation, il va y avoir une réunion. Vous allez discuter projet, mais il y en a un des deux qui est un peu sceptique, par rapport à ses projets. Il y a un repli sur soi. Quelqu'un a peur, n'ose pas sortir de sa zone de confort. C'est peut-être par rapport à un clan familial. On me dit, en tous les cas, que par rapport à cette personne avec qui vous avez eu des enfants, derrière cette personne, il y a une amitié amoureuse. On me parle bien ici que vous étiez en relation de couple avec cette personne. On me parle d'un homme dans lequel il y a beaucoup d'accusations et on me dit que cet homme culpabilise énormément. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, il y a un repli sur soi vis-à-vis de cet homme ou c'est cet homme vis-à-vis de vous. On me dit bien ici que lors d'une réunion avec une personne avec qui vous avez eu des enfants, ou alors une personne de votre passé, il va y avoir énormément d'accusations. On me dit ici que par rapport à des projets concernant un mariage, soit c'est vous qui vous culpabilisez, ou alors on essaye de vous faire culpabiliser. D'accord, amis Bélier, Lion, Sagittaire? Dites-moi en commentaire. Allez, on va prendre deux cartes en conclusion. Deux cartes en conclusion.
Et on commence pour vous, amis Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous en conclusion, amis Bélier, pour ce 30 juin? Bélier, un petit clin d'œil à Malora. Allez, Bélier, pour le 30 juin. Qu'avons-nous pour le 30 juin? Pour mes amis Bélier, en conclusion par rapport à cette situation, pour le 30 juin, on en a 3. On me parle ici de calme et de sérénité et d'apaisement avec un homme avec qui il y a peut-être une différence d'âge ou une différence de culture. Il est peut-être d'origine différente à la vôtre. On me dit qu'il va y avoir une certaine célébration. D'accord, ami Bélier? Et ami Lion, qu'avons-nous pour vous, ami Lion? Ami Lion, qu'avons-nous pour vous pour le 30 juin? Alors, elle s'est retournée dans le paquet, je pense. Je regarde. Bon. Ami Lion, on me parle d'une réussite. Il y a une réussite totale, ami Lion. Et de belles choses vous attendent. Par rapport à une réussite que vous allez acter, ami Lion, on me dit que de belles choses vous attendent. Et pour mes amis Sagittaires maintenant. Et pour mes amis Sagittaires, qu'avons-nous pour ce 30 juin? Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires pour le 30 juin? En conclusion, wow. Alors, on me dit que vous allez trouver une issue. Et cette issue, c'est une personne. Tu peux compter sur moi, les amis Sagittaires. D'accord? Donc, c'est positif pour vous, amis signes de feu. On me dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous lie. Et on me dit ici que vous aimez énormément cette personne. Mais vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du temps. En fait, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous êtes complètement paumé, amis signe de feu. Et c'est par rapport à une loyauté, par rapport à une fidélité. Donc, moi, je pense que c'est par rapport à un mariage. Mais les sentiments sont encore là. D'accord? Soit c'est par rapport à un mariage ou soit c'est par rapport à une officialisation. Mais quand je vois la loyauté, la fidélité et que je vois la carte du mariage, pour moi, c'est par rapport à un mariage. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va faire la métis de l'offre. 9 cartes. 9 cartes. Pour mes amis, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Bélier, Lion et Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous? Waouh, ça se dirige, dis donc. Alors, on me dit ici qu'il y a des personnes. En fait, il y a des personnes qui essayent d'induire votre autre par rapport à des projets de vie commune. Voilà. Par rapport à des projets de vie commune, il y a une influence. On me dit ici que c'est par rapport à un bonheur, par rapport à une harmonie que vous voulez retrouver dans votre vie sentimentale, ami Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me parle ici d'une différence d'âge avec votre autre. On me parle de protection de vos guides. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous? On me parle ici que tous les espoirs sont permis. On me dit que vous pensez énormément à cette personne. Et on me parle ici d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau. Et on me parle d'une personne, soit c'est le père de vos enfants, ou alors c'est un homme avec qui il y a une différence d'âge, ou alors c'est une personne qui a un côté très paternel. En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a une personne, ami bélier, lion, sagittaire, qui est fort influencée par rapport à des projets de vie commune. On me dit que c'est des personnes fausses et hypocrites. Et on me dit ici que c'est des personnes qui sont peut-être jalouses du bonheur que vous pouvez peut-être acter avec une autre personne. On me dit bien ici qu'entre vous et votre autre, il y a une différence d'âge. Si ce n'est pas une différence d'âge, c'est vraiment une différence de culture. On me dit ici que par rapport à cette personne, vous êtes protégé de vos guides parce que quoi qu'il en soit, vous avez la bénédiction et c'est un succès royal. On me dit que vous pensez énormément à cette personne, mais cette personne pense tout autant à vous. On me parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau. Si le signe astrologique ne vous correspond pas, on me parle d'un nouveau départ. D'accord? En tous les cas, par rapport à des pensées tendres, il va y avoir un nouveau départ, soit avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou alors c'est tout simplement par rapport à un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ, soit avec un homme avec qui il y a une différence d'âge, soit il y a une différence d'âge, c'est peut-être le père de vos enfants. Si ce n'est pas le père de vos enfants, c'est un homme qui a des enfants, ou alors qui a un côté très paternel. D'accord? Mais pour moi, ici, il va y avoir un nouveau départ avec cette personne. Mais par rapport à ce nouveau départ, avec cette personne est influencée par de mauvaises personnes. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à des tendres pensées que vous avez avec une personne, soit qu'il y a une différence d'âge ou une différence de culture, il y a des personnes hypocrites. On me dit bien ici que par rapport à des projets de vie commune, vous êtes protégé de vos guides et c'est pour acter un nouveau départ.
On me dit bien ici que vous allez voir la vie en rose, que tous les espoirs sont permis vis-à-vis de cet homme, soit c'est le père de vos enfants, soit il a des enfants, ou alors il a un côté très paternel. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici en deux de deck que c'est un homme qui a peut-être peur de l'engagement. On me dit que cet homme est peut-être tombé dans la dépendance affective ou dans l'addiction en tout genre. On me dit que c'est une épreuve pour lui, mais c'est par rapport à un clan familial. Et on me parle ici d'un couple. On me parle d'un couple qui est en pleine crise existentielle. Il y a énormément d'épreuves dans cette relation de couple, soit par rapport à une dépendance affective, ou soit par rapport à une addiction, ou alors par rapport à un triangle amoureux. D'accord, messieurs, dames? Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence pour mes amis Bélier. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Allez, Bélier. Bélier, Bélier, ce jeudi 30 juin. Bélier, Bélier. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Oh, on en a 3, je les prends. On me dit ici qu'il va falloir être sincère par rapport à une certaine emprise qu'il y a eu au sein de votre relation de couple pour amener à vous l'harmonie, amis Bélier. D'accord? Vous savez ce que vous devez faire. Et mes amis Lion. Et mes amis Lion, pour le 30 juin. Et pour mes amis Lion. Alors, on me dit ici que par rapport à une attirance, une alchimie que vous avez encore pour une autre personne, il va falloir patienter un petit peu. D'accord, amis Lion? Et pour mes Sagittaires. Et pour mes Sagittaires, pour le 30 juin, à mes Sagittaires, on me dit prudence, marcher sur des œufs par rapport à une peine de cœur. En fait, vous êtes prudent ou prudente suite à une peine de cœur dans laquelle vous êtes complètement déchiré encore aujourd'hui. Courage, courage. Ici, on me parle que par rapport à des projets. Faites attention à une relation où vous avez peut-être donné beaucoup de votre personne. Faites attention aux donner et aux recevoir. Vous voyez, relation d'intérêt. Faites attention par rapport à des projets. On me dit ici que vous avez peut-être le cœur sur la main avec cette personne, mais ne mettez pas cette personne sur un piédestal, ami. Signe de feu, d'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à un oubli, par rapport à une trahison. Pour moi ici, il y a eu un désintérêt total du jour au lendemain de votre lien, ami. Signe de feu. Ami signe de feu, on me dit bien que par rapport à une personne qui est à distance de vous, vous allez récolter les fruits par rapport à cette femme dans laquelle il y a des projets. D'accord? Amis signe de feu, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Ciao!